Bon, je t'en prie, Corentin, présente-toi. Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Ça marche. Bon, bah déjà, pour commencer, merci à toi du coup de m'inviter dans cette petite interview spéciale Kettlecore. Moi, pour faire simple, du coup, je m'appelle Corentin, j'ai 24 ans, je suis originaire du coup de Amiens, donc dans le Nord. Je suis pratiquant de sport depuis maintenant pas mal d'années, donc divers sports, mais plus précisément le football de base, mais également à côté pour mon plaisir perso de la musculation auparavant. Euh, et du coup, en termes professionnellement parlant, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc, je fais quelques boulots à droite à gauche pour justement me lancer aussi dans ce domaine du coup du coaching, euh, précisément dans la kettlebell. Ouais, plutôt que tu étais déjà coach avant ta reconversion, tu peux en Exactement. reparler 30 secondes parce que oui, tu veux te reconvertir dans tout ça, mais tu avais déjà une expérience en tant que coach, mais dans un domaine C'est ça. différent. C'est ça, du coup, ouais, j'ai été coach du coup dans le domaine du football. Donc depuis maintenant, ça fait quand même, allez, ça fait 7 8 ans. Donc j'ai commencé assez jeune. Et là, depuis un petit peu moins d'un an, j'ai tout arrêté pour justement me consacrer ce temps que j'ai gagné justement du fait de ne plus coacher, d'être dans ce milieu du football, pour être dans la kettlebell tout simplement, pour m'entraîner, mais aussi justement pour en savoir un peu plus. Et puis pourquoi pas, je l'espère d'ici quelques temps me lancer aussi en tant que coach. Ok. Et quand tu m'as découvert, c'est quoi la raison qui t'a donné envie de nous rejoindre? Je sais plus comment tu m'avais contacté, si c'était sur Instagram ou... C'est ça, ouais, exactement. C'était sur Instagram et c'était quoi la raison de base? Parce que pour info, Corentin, il est... Depuis quand je t'accompagne? Ça fait un bout de temps déjà. Ouais, ça fait 2 ans, hein, si j'ai pas de bêtises, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, Ouais, je ouais, pense, hein. ouais, Ça doit être, ça fait un bout de temps. ouais, ça doit faire novembre, octobre ou novembre, pas dernier, mais avant, donc ça va faire 2 ans, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, parce que du coup, les objectifs depuis ont bien changé parce que bah, tu fais que grimper, que évoluer. Et à la base, c'était quoi l'objectif? Bah, l'objectif, du coup, c'était de découvrir cet univers-là. Le but, c'était, parce auparavant, avant du coup que je te contacte, j'étais dans la musculation comme beaucoup de personnes. Et le but, c'était justement de découvrir une nouvelle routine avec un nouveau domaine, mais toujours dans cette optique de plaisir donc personnel, mais en évitant du coup, on va dire un petit peu cette pratique en salle avec des machines, etc. Donc découvrir autre chose. Ça aurait pu tomber, je sais pas, hein, sur d'autres domaines. Mais là, du coup, je suis tombé sur toi à partir de réels. Vous voyez, moi qui aime bien beaucoup regarder des réels dans le domaine du sport, je suis tombé pas mal de fois à chaque fois, on va dire, sur tes réels. Et il y a, du coup, sur Instagram plus précisément. Du coup, plus forcément on regarde des vidéos assez longtemps, plus ça vous remet, par exemple, je prends ton exemple à toi, plus du coup de regarder des vidéos assez longues, plus forcément ça te remettait. Donc à force, bah, au fur et à mesure du temps, je t'ai contacté, on a pris un appel et puis ensuite, bah, du coup, ça a démarré comme ça tout simplement. C'est un petit peu un hasard entre guillemets parce que c'est vrai que je connaissais pas forcément depuis, mais ça a été un petit peu un appel par hasard. Ouais, je comprends pourquoi tu as été pris dans le flot des réels, parce qu'à l'époque, c'était le moment où je publiais un réel par jour non-stop. C'est Et, ça, ouais. C'est ça. bon, bah, au moins, tu es encore là 2 ans plus tard, c'est que tu as aimé le process. Et est-ce que tu avais Exactement. des hésitations, des doutes ou des choses? Parce que forcément, tu me connaissais pas, mis à part ce que tu voyais, mais c'est différent de maintenant le contact qu'on a ensemble. Est-ce que par rapport à ça, tu avais des hésitations, des doutes, des choses qui te disaient ah, je sais pas, c'est voilà. Surtout que la kettlebell, Alors, c'est pas très connu. pour exactement, en fait, déjà dans un premier temps où la kettlebell, c'est un objet qu'on a, je pense, toujours vu. Si, quand moi, à la base, j'étais pratiquant de la salle de sport, il y avait toujours des kettlebells où on l'a peut-être utilisé une fois dans l'année, où on faisait des exos qu'on connaissait pas. Mais après, oui, bien évidemment, hein, j'ai eu de l'hésitation. J'ai pas, en toute sincérité, j'ai pas fait un appel et ensuite le lendemain j'ai commencé avec toi parce que on se fait, je pense, beaucoup avoir. Il y a quand même beaucoup de coachs dans ce milieu-là, dans différents domaines. Donc forcément, je pense que aller faire un appel et sans réfléchir, dire oui,
c'est compliqué. Donc moi, j'ai pris le temps forcément de réfléchir et je me suis lancé. Mais oui, j'ai eu l'hésitation parce que tout simplement, on peut très bien se dire, on va prendre un coach, mais ça peut être un coach basique comme les autres qui vont tout simplement nous, nous aller, on va dire, nous promettre des résultats qu'on va peut-être avoir, mais peut-être limités. Et on va peut-être avoir aussi un coach qui va tout simplement nous donner un programme, donc un programme que ça soit nutrition, mais un programme sportif, et ensuite on nous lâcher un peu, on va dire, dans la nature comme ça, en faisant les programmes et sans forcément évoluer derrière, quoi. Donc oui, j'ai eu l'hésitation, hein, j'ai forcément, et là maintenant, bon bah, j'ai plus d'hésitation, je suis plutôt très satisfait de mon poids, quoi. Ok, oui, complètement. Et puis toi, tu étais déjà dans le domaine du coaching, donc tu connais un petit peu le côté, il y a le mot coach, mais forcément, tu as des personnes qui ont peut-être 10 ans d'expérience en coach, d'autres une, etc. Donc bien checker. Et également, si ça colle avec les valeurs de la personne, c'est super important parce que si tu veux te faire accompagner par un coach, il faut que déjà il y a un feeling. Donc C'est ça. un moment de C'est ça, réflexion. ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup parce que j'ai pas aussi été forcé. C'est important de le dire parce que la plupart du temps, quand on peut faire des appels avec des coachs, on a souvent tendance à être forcé dans le sens où voilà, c'est peut-être le meilleur de tous les coachs. Ensuite, derrière, on peut pas forcément hésiter. Mais c'est vrai que tu m'as laissé le bénéfice du doute, j'ai pu réfléchir et ensuite derrière, tout simplement, euh, j'ai euh, j'ai pris ma décision, quoi. Ok. Et du coup, par rapport à ça, quel changement t'as constaté, que ce soit dans tes routines de sport, le temps que tu as gagné, l'énergie, en général, on va dire en 360 degrés, parce que bon, t'es venu à la base pour la pratique des kettles, mais on fait bien plus que ça. Donc, qu'est-ce que tu as gagné concrètement? Franchement, beaucoup de choses, hein, notamment forcément sur, je reviendrai un petit peu après, mais sur les connaissances déjà, mais surtout sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que quand forcément on va vers un coach, le but derrière, c'est de savoir pourquoi voilà, on va vers ce coach-là, quelle est la différence, mais surtout pourquoi tout simplement je vais faire cette pratique. Là, non seulement je sais pourquoi, mettons, si je prends des exemples d'exercices, je vais faire cet exercice-là, je sais à quoi il va me servir, je sais pourquoi je le fais à cette fréquence-là, euh, et voilà. Mais là où c'est important, c'est surtout sur le fait, voilà, d'avoir des connaissances, parce que c'est pas simplement un coaching, c'est aussi d'ailleurs une formation aussi, Kettlecore. Moi, j'ai appris énormément de choses en, allez, à peine 2 ans que je ne connaissais pas auparavant sur pas mal d'années. C'est pas non seulement, on va dire, un coaching basique où on va vous donner un programme de nutrition, un programme sportif, et derrière, tout simplement, vous n'avez pas de connaissances. Là, non seulement je suis accompagné, mais je pourrais très bien, avec toutes les connaissances que tu m'as apportées, pouvoir tout simplement également donner, voilà, donner des conseils à d'autres personnes qui voudraient se lancer. Ok. Et en termes de performance physique, en termes de d'énergie au quotidien, comment tu te sens? En termes d'énergie, franchement, je pense que j'ai gagné beaucoup. Ça, on y pense pas de base à l'énergie. On pose beaucoup souvent à se transformer physiquement, mais on pense pas à tout ce qui est l'énergie, le mental, etc. On pense beaucoup vraiment à l'esthétique, alors que l'énergie et le mental, c'est ultra important. Donc, en termes d'énergie, forcément, j'ai pris énormément. En termes aussi, je pourrais dire, de résultats physiques, forcément aussi beaucoup plus, mais en très peu de temps que à la salle. J'ai pris physiquement, j'étais beaucoup mieux. Esthétiquement avec la kettlebell en quelques mois, alors que à la salle forcément hein, on passe beaucoup sur des prises de masse, etc. Et ça met beaucoup de temps pour que limite on n'a peut-être même pas de résultat, alors que à la kettlebell ça a été vite. En termes de force aussi, parce que je dis tu parce que bah, c'est toi forcément qui m'a toujours mis ça en tête que la force, c'est une des choses quand même aussi le plus important. L'esthétique, ça passe, on va dire, après tout simplement, après la force. Être athlétique, c'est beaucoup mieux que d'être tout simplement esthétique. Donc j'ai gagné en force, gagné en énergie, gagné, comme je t'ai dit, hein, en tout ce qui va être connaissance. Mais après, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Il y a aussi mon humeur dans la vie de tous les jours, me fixer des objectifs, me lever le matin en me disant, je sais ce que je dois faire le matin, je sais pourquoi je dois le faire. C'est pas je me lève pour me dire, voilà, je vais me lever, je sais.
je vais faire ma journée au feeling. Non, je sais pourquoi je me lève, je sais que j'ai mes séances à faire ce jour-là, j'ai mes routines. Et ça, c'est important. C'est important et je le répète tout simplement parce que dans d'autres programmes, on ne l'a pas, ça. C'est des grands détails, mais ça, on ne l'a pas. C'est vrai qu'il y a un très gros accompagnement au niveau de la performance mentale. On fait de la performance physique, mais aussi performance mentale, clarté, vraiment pour tous les jours. On optimise l'énergie vraiment en 360 degrés. On met en place des routines par rapport, je sais pas, admettons, toi, je me rappelle que tu étais une personne qui réfléchissait beaucoup le soir. Bah, C'est ça. directement, on a mis en place des choses pour enlever ce côté de je réfléchis tout le temps pour derrière optimiser le sommeil, optimiser des choses. Donc ouais, il y a un très gros travail par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, ok, là ça change vraiment ce que je fais? Des moments précis, bah, oui, forcément. Déjà, quand tu te lèves avec des objectifs. Parce que moi, je me levais tous les matins comme beaucoup de personnes en faisant la journée, voilà, en ayant une journée, on va dire, basique, je me lève, voilà, je vais au travail, etc., etc. Tandis que là où ça a changé, c'est vraiment déjà le fait d'avoir des objectifs et puis surtout aussi la régularité. La régularité aussi au niveau des entraînements. Parce que derrière, j'avais mes objectifs, donc forcément, je me bougeais justement pour faire ces entraînements-là. Et au fur et à mesure, à force de le faire, forcément derrière, bah, on développe un petit peu cette force-là, on va dire mentale, qui nous permet justement de pouvoir changer sur la durée. Ok, ok, super intéressant. Et moi j'ai une très bonne question là qui m'est venue. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé, la nutrition avec toi? La nutrition, bah, on passe, on passe Comment tu du t'es riz. senti avec la nutrition du départ jusqu'à maintenant? Parce que c'est un point, pour l'anecdote, Corentin, c'est le chef cuistot, voilà, qui part de zéro. Bah, on passe du riz d'un, tout simplement haricot vert à tout simplement grâce justement aux connaissances. Parce que on nous vend souvent les choses de voilà, faut manger toujours la même chose, de la viande, bah voilà, on la connaît tous, hein, du poulet, de la dinde, on mange du riz et c'est tout, sans sauce, etc. Alors que moi-même, hein, le premier, j'étais sceptique justement au tout début parce que je me suis dit, passer de ça ces choses bah, qui sont une routine hein, à la base, manger toujours la même chose, à manger tout ce qu'on a envie, mais forcément en connaissant les aliments, à savoir ce qu'il faut manger stratégiquement, etc. Bah, maintenant, à l'heure actuelle, je calcule même plus, je sais à force forcément quels sont les bienfaits des aliments, et ça encore une fois, c'est grâce à toi parce que bah, derrière, on passe d'un PDF, on va dire, avec les mêmes repas à tout simplement bah, une personne qui là cuisine ce qu'il veut parce qu'il a des connaissances, parce qu'il a envie de se faire plaisir. Du coup, bah, il va pas attendre le week-end, le samedi soir pour manger du coup ce qu'il a envie et puis repartir sur une semaine du lundi au vendredi en mangeant toujours la même chose. Donc là, en soi, ça a changé beaucoup de choses parce que l'alimentation, c'est mental aussi. Manger toujours la même chose, c'est parfois un dégoût, tandis que là, bah, manger ce qu'on a envie, en prenant bien évidemment en compte, bah, voilà, prenant en compte forcément les bons et les mauvais aliments, mais pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Il y a la pratique du sport, la pratique des séances, mais là où ça va être très important, c'est aussi la nutrition. Et là, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé. Ok, donc forcément, t'as des personnes qui vont aimer manger la même chose, d'autres non, donc en fait c'est vraiment adapté pour tout le monde. Moi par exemple, je suis de la catégorie des personnes qui adorent manger les mêmes choses en général, mais forcément, d'autres personnes aiment cuisiner des choses différentes, parce que c'est aussi un événement que tu peux faire, que ce soit avec ta femme, en famille, cuisiner des nouvelles choses, faire plaisir aussi, parce qu'on aime bien cuisiner des bonnes choses pour faire plaisir. Donc à côté, c'est vrai qu'il y a un côté de... T'apprends aussi à cuisiner, mais avec des bonnes choses par rapport à tes objectifs. Donc ouais, au moins ça permet de casser la routine et tu sais exactement si jamais tu fais vraiment le gros cochon, voilà, avec des lasagnes pour 6 personnes, bah tu sais quoi faire le lendemain pour réguler ça, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et C'est exactement ça. ok. Et qu'est-ce que tu trouves unique chez Kettlecore?
Chez Kettlecore, bah, du coup, c'est l'accompagnement qui est tout simplement plus qu'optimal pour nous, dans le sens où dès qu'on a besoin, on sait forcément où trouver. On n'est pas forcément sur un accompagnement où euh, on sera pas forcément bien accompagné. On aura tout simplement, je dis une bêtise, un bilan tous les 3 mois parce que nous, on va vers la personne. Là, c'est limite toi qui viens plus vers nous. Mais aussi, grâce à ton professionnalisme, on sait que dès qu'on a la moindre question ou autre, on peut très bien te la poser et allez, on a une réponse grand maximum dans les 24 heures. Donc, on a vraiment un suivi qui est plus que professionnel. Et donc, pour nous, en tant que client, bah, ça nous permet forcément derrière d'être beaucoup plus motivé à cela et de pouvoir performer davantage, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, le professionnalisme et puis tout le packaging qui est aussi à l'intérieur de Kettlecore, de ce qu'on n'a pas chez les autres coachs plutôt. Et quand tu m'as contacté au départ, est-ce que tu pensais que 2 ans plus tard, tu allais toujours être chez Kettlecore, à performer avec tes grosses kettlebells, à cuisiner et à partager tes repas 5 étoiles dans un groupe et à prendre plein de choses comme ça? Est-ce que tu pensais ça ou tu te disais... Enfin, si tu devais par exemple parler au Corentin d'il y a 16 mois, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, c'est me voir peut-être, mais avec autant d'évolution, non, parce que tout simplement, moi, je prends encore une fois l'exemple de la musculation en salle où il n'y a pas forcément, il y a de l'évolution, mais là en soi, j'ai eu de l'évolution physique, donc esthétique, etc. Mais j'ai eu, et là encore une fois, où c'est pour moi le plus important, j'ai eu beaucoup de connaissances, et c'est quelque chose aussi bah, de personnel, de pouvoir en savoir un peu plus. Donc, pour rien au monde, encore une fois, je retournerai dans d'autres domaines. Et dans ce domaine-là, en fait, j'ai acquis beaucoup de choses, de résultats, beaucoup de résultats, de connaissances. Donc, j'ai fait aussi également, grâce au groupe, sur les différents réseaux, des connaissances, etc., qui permet aussi d'échanger, de pouvoir partager bah, nos victoires, etc., de partager, comme tu disais, nos recettes, etc. C'est vraiment c'est limite une famille dans le sens où bah, on se partage beaucoup de choses, on échange tous les jours, donc c'est important. C'est vrai que ça change, bah, encore une fois, d'une routine où on va faire nos séances tous les jours, on côtoie pas forcément deux personnes, mais je veux dire là, on est les personnes qu'on côtoie chez Keto Club, c'est des personnes qui sont, qui sont pareils dans le sens où ils vont faire forcément des entraînements à la KB, ils sont aussi déterminés, ils sont tous déterminés, et en plus de ça, derrière, ils nous partagent bah, tout ce qu'ils peuvent découvrir, etc. Donc non, c'est très motivant, quoi. Ouais, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dessus, c'est le côté accompagnement. Parce que tu vas à un programme ou des choses, tu peux trouver sur Internet, etc. Même si avec les kettlebells, c'est assez compliqué parce que bah, tu le sais très bien, il y a un côté technique et aussi programmation. Ça n'a rien à voir à la muscu. On est sur des protocoles bien précis, etc. Mais c'est surtout le côté... déjà, pouvoir partager ce qu'on fait, c'est super bien. Ça permet de continuer, découvrir, enfin vraiment prendre plaisir dans le processus et derrière être accompagné avec un bon accompagnement, c'est super important parce que bah, les personnes qui viennent en général, c'est ce qu'ils attendent. C'est C'est ça? qu'ils attendent un bon accompagnement. Oui, tu peux avoir les programmes nanani nana, mais si derrière l'accompagnement, le gars, il est pas humain, tu vois, moi je vous parle pas en mode militaire, quoi. Enfin, c'est ami. Ah ouais, non, clairement. C'est, tu sais, les mecs qui rentrent chez Kettlecore, bah, bienvenue dans la famille, en gros, c'est amis. Et C'est c'est ça. vraiment ce que j'essaye de faire, c'est une communauté cool, et vraiment, c'est chill, quoi. On s'entraîne, on s'entraide, on On partage s'entraide, c'est ça, chacun ouais. nos C'est vrai. connaissances, entre Bastien qui partage ses podcasts, l'autre qui partage ses vidéos YouTube, etc. C'est super bien, donc ouais, l'idée, c'est de créer un mouvement pour que tout le monde s'élève. Et ouais, moi ça me fait rire quand l'autre il partage sa séance, l'autre aussi. Mais moi je rigole parce que c'est moi le cuistot. C'est ça, Donc non, mais oui, je bien sais, sûr. C'est vous ça. savez pas les autres vraiment dans précisément ce qu'ils font. Et moi je le sais, du coup des fois ça me fait rire. Donc ouais, le côté communauté, accompagnement très humain, c'est quelque C'est un chose plus, hein. que je travaille beaucoup et c'est pour ça que je suis quand même je suis beaucoup présent, beaucoup présent parce que c'est quelque chose aussi que j'aime bien. J'aime bien échanger avec les gars, etc. Vraiment,
pour débloquer. Parce que forcément, parfois, les personnes ne se rendent compte parfois, parfois les personnes, elles ne se rendent pas compte de leurs problèmes ou de certains freins. Et moi, avec mon expérience, juste en leur parlant, je leur pose une question et j'ai décelé quelque chose qui les freinait, qu'elles ne se rendaient même pas compte. C'est pour ça aussi que j'aime bien discuter et derrière, forcément, pour donner un maximum de savoir. Parce que le but, c'est de partager mon savoir. Tout ce que j'apprends, tous les protocoles que je mets en place, je partage tout dès que je peux dans le groupe, comme encore ce matin. Donc voilà, donc ok, super. Et si tu devais parler à une personne, un leader qui hésite à se lancer, euh, tu lui dirais quoi? Euh, alors, pour moi, je lui dirais, hésiter, c'est normal, encore une fois, hein, parce que bah, on est tous, on a tous forcément, on peut tous penser que chaque personne, chaque coach sont les mêmes, mais l'hésitation, c'est bien de réfléchir, mais après, voilà, faut pas non plus trop réfléchir en se disant, voilà, je vais me lancer, je vais me lancer plus tard, alors que plus tard, ce sera pas forcément trop tard, mais pourquoi pas se lancer demain et forcément avoir un temps d'avance et pouvoir tout simplement changer le plus rapidement possible. Encore une fois, ce n'est pas Kettlecore, ce n'est pas forcément quelque chose qui est basé que sur la pratique sportive, donc les entraînements, non seulement aussi sur la nutrition, mais c'est surtout basé sur, comme tu disais, 360 degrés autour de nous. Donc pour quelqu'un voilà qui ne s'en sort pas vraiment dans la vie de tous les jours, c'est important. Il faut pas voir forcément Kettlecore pour un accompagnement sportif. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés sur beaucoup de choses. Et vraiment, c'est là où c'est vraiment important. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que la nutrition, il y a beaucoup de choses. Il y a le mental, l'énergie qui fait beaucoup. Il y a plein de conseils sur beaucoup de choses. Vous avez un problème au niveau, je sais pas, des conditions de travail, etc. Ben, quelque part, c'est fait aussi pour ça. Ça va vous permettre justement de pouvoir essayer de cibler les différents problèmes pour que vous puissiez être mieux, comme dans d'autres choses. Je prenais l'exemple du travail, mais ça peut être d'autres choses, hein, dans une vie de famille, etc. Ça va vraiment vous aider à beaucoup de choses, quoi. Ouais, complètement. Je comprends pourquoi c'est dur à trouver les mots, de dire vraiment qu'est-ce que c'est beaucoup de choses, parce que il y a des protocoles pour tout. Par exemple, les C'est ça en personnes fait. qui sont sur le PC toute la journée, qui ont des problèmes avec l'alignement de leur tête au niveau de leur buste, bah, on leur met un protocole anti-sédentarité, par exemple. Il y a- C'est ça en fait, c'est que tout le monde n'aura pas le même, tout le monde C'est n'aura ça. pas le même protocole, n'aura pas le même programme. Moi, mon programme, il est peut-être unique, d'autres personnes ne l'ont pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes conditions de vie que moi. Et c'est ça, ouais, c'est là où c'est important, c'est que chacun a son protocole, mais en même temps, on se les partage avec justement les différents groupes qui sont créés. Donc c'est vraiment unique. Vous avez votre chose, vous allez être ciblé tout simplement, vous allez avoir votre profil, il va être ciblé. Derrière, vous allez avoir votre programme. Et ça va vous permettre justement de pouvoir performer le mieux possible sur beaucoup de choses. La personnalisation, super important. Et c'est ce qu'on fait, hein. Le mec, quand il vient, on le scanne. C'est ça. On le scanne en 360 degrés et on lui met ce qu'il y a de mieux pour lui. Si c'est au départ, par exemple, il y a des personnes, ok, au départ, elles veulent perdre du poids. Mais avant ça, elles ont des douleurs au dos et aux épaules. Bah, on va pas les mettre sur un protocole perte de poids, même si elles veulent perdre du poids. On va leur dire, on va travailler avant la mobilité ou de la stabilité réflexe ou des choses bien précises pour enlever les douleurs, pour ensuite perdre du poids. Parce que, par exemple, derrière, il peut avoir le cycle de la douleur et de la prise de poids. Donc, quand tu as des douleurs, ça crée des inflammations, du cortisol. Le cortisol te donne envie de manger des fringales. Et en fait, les fringales te font prendre du poids, te restreint encore plus sur tes mouvements. Et donc derrière, c'est une boucle. Et ça recommence, par exemple. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le mec qui veut perdre du poids, on va lui dire, ok, là tu veux perdre du poids, mais avant ça, tu vas devoir travailler ça parce que X, Y, Z. Et ainsi de suite. Pour la personne qui veut, par exemple, dans n'importe quel objectif, on vient vraiment scanner pour ensuite lui donner la meilleure des choses. Toujours basé sur de l'optimisation et de la performance. Et monter toujours les niveaux d'énergie. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de la dernière mise à jour Kettlecore 5 et les outils à dispo? Ça, je, si je prends, mettons, le chat GPT, pour moi, c'est le futur, tu vois, c'est le futur dans le sens où L'agent. c'est un gain,
Ouais, c'est ça, l'agence, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps dans le sens où dès qu'on a besoin de quelque chose, il nous répond très facilement avec tes connaissances, forcément, parce que c'est toi le créateur de cet agent-là. Ça nous permet de aussi éviter d'être tout simplement dans l'attente de tes réponses, etc. Parce que non seulement tu es là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tu peux pas répondre à la minute. Donc non seulement ça nous permet de pouvoir passer à autre chose une fois qu'on réfléchit, sans forcément devoir attendre ton retour. Mais après, il y a aussi le bilan, donc réellement le dashboard, là où c'est très important. Moi qui fais mes bilans du soir, bah, ça me permet de gagner du temps car c'est directement sur mon dashboard avec avec tout mon profil, avec tout simplement les croquis, etc. L'araignée, donc là où j'ai besoin de progresser. Mais pour moi, c'est un truc qui est futuriste que forcément, personne ne propose. Donc là où c'est bien, c'est que bah, on a tout vraiment tout détaillé, on a notre propre dashboard, on est vraiment encore une fois ciblé. C'est-à-dire que comme tu disais, on est scanné. Là, c'est vraiment le dashboard, c'est nous. Et maintenant, il n'y a plus qu'à forcément derrière, avec l'envie, la détermination, d'améliorer du coup les points qui vont nous être le plus ciblés possible. Mais pour moi, c'est le futur. C'est le futur parce que c'est vrai que un accompagnement avec ce genre de choses, personnellement, je n'ai jamais vu et j'en entends pas à l'heure actuelle parler. Personne. Donc, Il y a ah non, non, mais personne. Il y a personne. Il y a une entreprise qui utilise bien l'IA pour du coup faire des protocoles thérapeutiques, etc. C'est au Mexique. En France, déjà, il y a personne. Ce qu'on a développé, l'accompagnement déjà en lui-même, accompagnement comme on a, avec les protocoles KB, etc., il y a personne. Mais là, avec ce qu'on a développé, les outils en interne, l'IA, etc., bah alors là, c'est unique. C'est unique. Et on se penche de plus en plus vers ça parce qu'en fait, bah, ça permet de décupler la vitesse des transformations. Et ça devient en fait, c'est comme les Sims. Tu es ton propre personnage et ça devient comme un jeu de te transformer et de t'améliorer. T'as tes c'est stats, ça parce qu'on t'as les stats notre de ton agent, personnage. notre agent, c'est celui qui nous permet, bah, à l'heure actuelle, hein, parce que c'est tout nouveau, hein, et notre agent, c'est ce qui nous permet de pouvoir d'avancer sur beaucoup de choses quand on hésite, quand on a des questions. Donc c'est limite, on prend ça, comme tu dis, hein, le meilleur exemple, les Sims, c'est limite, c'est lui qui nous contrôle en fait, c'est lui qui nous contrôle avec, c'est vrai, mais c'est impressionnant, mais à la fois c'est à dire et à décrire, ça reste nouveau, donc j'ai du mal à décrire cela parce que bah, encore une fois, hein, personne le fait. Un accompagnement, encore une fois, hein, on va parler à une personne dans la rue. Pour lui, un accompagnement, c'est juste une personne qui va lui donner des conseils sur certaines choses et basta, quoi. Sauf que là, c'est tout sauf ça, quoi. Ouais, c'est une école plus un accompagnement, vraiment une très très grosse expertise derrière. Euh, c'est ma passion, hein, c'est ma passion et le but c'est de partager ma passion. Donc moi je prends plaisir et ça va de plus en plus dans ce sens. Là il y a des choses bien, des bonnes choses qui arrivent par rapport à ça. Et du coup un mot de la fin, une phrase qui résume ton expérience, Corentin. Qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais, bah, en vrai, en un mot, je dirais le changement global, parce que bah, le changement global sur beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de choses, parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois, hein, je pense kettlebell, je me lève, je pense à encore une fois à mes objectifs, mais le changement encore une fois sur tout, sur le fait d'être autonome sur l'alimentation, le fait d'être autonome aussi parfois sur des séances, parce que bah, voilà, quand il m'arrive des soucis, je sais pouvoir les régler grâce justement aux connaissances que tu as pu me donner, que tu apportes également à tous les membres, hein, parce que c'est pas que à moi, hein, tu as besoin, comme ce matin encore, dès que tu apprends des choses. Voilà, les matins, on va dire qu'on a toujours cette petite habitude d'avoir trois, quatre vocaux avec de nouvelles connaissances. Et encore une fois, c'est important, mais c'est comme ça. Et aussi les changements sur beaucoup de choses, oui, sur l'humeur, sur sa personnalité en elle-même. Pour moi, c'est vraiment le changement. Ça a vraiment changé, bah, on peut dire, ça a changé ma vie sur beaucoup de choses. Et pas que sur les points qu'on peut penser, le sport et la nutrition. C'est vraiment sur plein de choses. Pour vous dire, ça m'a même donné envie justement de me, simplement de me reconvertir en tant que coach dans ce domaine. Donc c'est vrai que très peu de personnes se reconvertissent quand tout simplement elles veulent être dans ce domaine-là, dans la musculation ou autre, dans d'autres sports. Là, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin, non seulement en tant que client, je passe de client à vouloir limite être dans le coaching parce que j'ai envie d'en savoir encore plus, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Et dans tous les cas, on va t'accompagner pour ça avec grand plaisir. Voilà. Et super, merci pour ce partage. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter à cette belle interview? Je pense que non, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Après, on pourrait parler de plein d'autres sujets, hein, mais je pense on a pu détailler les choses les plus importantes. Mais en tout cas, ouais, c'est pas, je dis pas ça moi personnellement pour attirer du monde ou autre, hein, mais pour moi, si on a envie de changer, c'est vraiment on peut dire l'une des meilleures écoles entre guillemets, dans le sens où parce que bah pour moi, on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de changer, vous avez le droit d'hésiter, vous avez le droit de réfléchir, donc ça coûte rien d'avoir un appel. Et puis ensuite, derrière, à vous de tout simplement de savoir ce que vous avez réellement envie de faire. Mais ça coûte rien, un appel, d'échanger, l'échange, c'est important, et ensuite de prendre les bonnes décisions, quoi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir un appel? Un appel, ils envoient un message, ils envoient 5 tout simplement. Voilà, S-Y-N-C. ils envoient 5. Envoyez-moi 5 Ils sur envoient 5. Instagram si vous voulez en savoir plus, comment on peut vraiment exploser vos performances en 360 degrés. Et en tout cas, merci pour ce partage, Corentin. Nous, on Avec continue plaisir. de notre côté à performer hein, sur tous ces objectifs. Exactement. Et what to coach.